bienvenue aujourd'hui. Donc une petite aparté à propos d'un groupe Facebook que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques heures en fait. Et j'avais déjà vu des groupes Facebook anti-gilets jaunes. Il y en a d'ailleurs. C'est même des repères à trolls qui viennent souvent sur les lives et sur toutes les forums gilets jaunes pour y mettre un petit peu le bordel. Mais là, celui-là, je dois dire qu'il a particulièrement attiré mon attention pour plusieurs raisons. Donc, je vais pas vous faire une vidéo trop longue. Je vais juste vous montrer quelques éléments à propos de ce groupe. Voilà. Je vais classer cette vidéo dans la catégorie humour. Je ne vois aucune autre catégorie dans laquelle le placer parce que, effectivement, à part le prendre avec beaucoup d'humour, en tout cas la colère serait inutile. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir ce groupe en quelques points. Déjà, commencer par le titre. Donc, collectif citoyen pour la fin des troubles en France. Voilà, un titre intéressant, un collectif citoyen pour la fin des troubles en France. Oui, pourquoi pas. Donc la bannière que vous voyez en haut, donc la vague citoyenne arrive. C'est pas l'hiver, c'est la vague citoyenne. C'est un groupe qui compte à peu près 12 000 membres de ce qui est affiché, mais on y reviendra un peu plus tard de voir de quoi sont composés les 12 000 membres du groupe. Voilà. Alors, la vague citoyenne arrive, non aux extrêmes, aux troubles, non au populisme. Bon, il doit y avoir pas mal de populismes différents, a priori. Non aux extrêmes et aux troubles, écoutez, tant mieux. On va voir en quelle mesure ce groupe combat les troubles actuels. Donc, avec quelques publications, donc de quoi se mêle ce député suisse qui veut faire interdire le LBD. Bon, déjà, quand même une forte tendance anti-gilets jaunes, très bien, qui s'occupent de leurs oignons, donc des remarques qui font beaucoup avancer le débat politique, effectivement. Mélenchon va-t-il suivre l'exemple de Wauquiez et avoir le courage de démissionner des Insoumis après sa déroute électorale? Bon, donc des débats très, très intéressants qui descendent à peu près tous les autres partis. Ils ne défendent que le parti Macron, en fait. Vous avez donc pas mal contre le Front National. Vous en avez pas mal sur Éric Troué. Alors là... je crois qu'il y a un commentaire. Tu veux pourrir la vie de millions de personnes pour te faire une belle cagnotte, qu'il dégage ce con. Donc que des remarques qui vont certainement mettre fin aux troubles. Ça crève les yeux, comme diraient certains slogans. La CGT traînée en justice, donc la CGT en prend plein la tronche aussi. En fait, tout le monde en prend plein la tronche, sauf Macron. Alors, ce qui est un peu plus grave sur ce groupe-là, c'est que il y a des attaques vraiment personnelles et violentes, quoi. Lâcher quoi, la bouteille, donc les ravages du Cristalmet. Voilà, donc ils ont décidé que les gens étaient complètement camés. C'est vrai que ça aussi, ça va aider à mettre fin aux troubles. Soutien à Jérôme. Alors, un marron dans l'œil qui lui reste et du balai. Donc, vous voyez, ça va le haut en même temps. Hein. C'est des remarques, je veux dire, qui sont très politiquement intéressantes et, je le répète, qui vont faire avancer le débat. Ludowski, donc une psychanalyse lui serait en fait indispensable, comme on lui expliquait. Oui, voyons. Voilà, et ça continue tout au long du groupe. Vous avez, vous en avez même qui sont censurés. On y est, la pondeuse a fêté, la Nive à sa môme, l'âge de gamine et regardez les cadeaux, MDR et le 10. Et le 10, ça a plus rien dans le frigo, salope, traînez celle-là. Ça, c'est pas des insultes, voilà, donc c'est très insultant. Donc un groupe qui a vraiment aucun discernement ni aucun esprit critique, hein, je veux dire, qui se contente de défoncer et de fracasser tout ce qui pourrait être idée de près ou de loin. Là, le curé qui chante dans une église, là, c'est carrément insupportable. En même temps, c'est agréable de le regarder parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui les gonflent. Et c'est bien de continuer de les gonfler parce que c'est le but aussi. Donc, bloquons tout, très bien. Voilà, bon, tout le monde se fait ennemi. Hein. Alors, on va creuser un petit peu plus quand même ce groupe, parce que un groupe comme ça qui fait 12 000 membres,
bon, déjà, on va aller voir l'administrateur du groupe. Son profil, je vais le retrouver. Il est là. Donc, voilà. Alors, l'administrateur du groupe, c'est très simple. Voilà ce qu'on peut voir à son sujet sur Facebook. Donc, vous voyez déjà belle tête de vainqueur, hein. Sans aucun souci. Bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de remarques sur le fait que les gilets jaunes sont laids. Alors, je comprends, devant une telle beauté esthétique et une telle profondeur, le regard tourné vers l'horizon et l'avenir, donc des troubles en France. Enfin, et ça fait peur. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Administration publique, éducation nationale à Monaco. Voilà. Donc à Monaco, donc il ne paye pas d'impôts en France. Il n'a, à vrai dire, aucun risque de prendre une amende ou quoi que ce soit en France. Il n'a pas l'air d'être spécialement concerné par la misère humaine, quoi qu'il advienne. Enfin, autant dire qu'il s'en tape comme de sa première spaghetti. Et voilà, donc partant de ce principe, et on voit que ce monsieur, donc Yoann Anto, de son pseudonyme Facebook, gère un autre groupe. Alors, il gère un autre groupe que quand on clique dessus, ah bah dis donc, ah bah oui, voilà, ça c'est drôle. Les Français fidèles au président, officiel Yoann. Voilà, donc je vous laisse voir l'orientation tout à fait cohérente et crédible de monsieur Yoann Anto. Voilà, avec un joli portrait qui est beau. Bref, donc du coup, à compter que les Français fidèles au président est un groupe qui compte 1128 personnes. Alors, ces 1128 personnes, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais plutôt aller voir les 12 000 personnes. Alors, j'ai réussi à accéder tout à l'heure à la liste des membres. Là, je n'y accède plus, donc je pense qu'ils ont dû effectivement bloquer, ou je sais pas, mais il n'y a plus la liste des membres. Mais on en a un petit aperçu, c'est-à-dire que vous voyez en haut, donc dans le premier, vous ne pouvez pas savoir, c'est écrit en russe. Et puis vous avez comme ça quelques profils qui ont l'air tout à fait réalistes et qui... Alors voilà, alors des profils comme ça, quand vous avez la liste des membres sur les 12 000, il y en a plein. Je suis tout à fait heureux que l'Afrique noire et l'Afrique du Nord soutiennent à mort une page qui parle des troubles en France. Ça fait plaisir, seulement on n'y croit pas. Non, clairement, on n'y croit pas. Donc 12 000 membres, et puis de toute façon, je vais même vous dire mieux, quand vous voyez 12 000 membres et que sur les publications, vous avez 42 j'aime, 22, 26, 21, 16, 38, ça dépasse pas les 40, si on en trouve une à 60, c'est le maximum. Vous vous rendez bien compte que 12 000 abonnés, 27 personnes qui aiment une publication, et des fois sur des vidéos qui font plus de 16 000 vues, ces gens-là disent être la majorité. Donc c'est au mieux de l'ignorance, au pire de la bêtise. Dans tous les cas, écoutez, ça fait de toute façon rigoler. Puis on y trouve beaucoup d'informations pour les gilets jaunes. C'est une vraie mine d'informations, hein. Ça explique qu'est-ce qui les emmerde, en fait. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui les emmerde, vous allez voir sur quoi ils critiquent le plus et sur quoi ils sont le plus violents. Voilà quoi. Donc voilà pour ce groupe, je ne vais pas m'attarder plus dessus, vous avez bien compris le taux de crédibilité qu'on peut prêter à ce type de groupe. Voilà, en sachant que beaucoup de publications sont censurées parce que les contenus haineux, tout le monde est à la même enseigne sur Facebook quand même, d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas, les contenus haineux, à le signaler. Juridiquement, ils seront enlevés, et surtout ne vous mettez pas en colère, parce que au final, quand vous voyez ce genre de démarche, vous comprenez qu'ils sont quand même
bien en panique, parce que pour aller... Ah oui, une dernière petite chose quand même. Si, faut quand même que je vous montre quelque chose avant de vous laisser, et je terminerai là-dessus. Si vous allez dans à propos et que vous regardez dans l'historique du groupe, vous avez un petit détail très intéressant, vous allez voir qui va achever la crédibilité totale du groupe. Alors, je veux dire, ça sera le dernier élément que je vous montre. Mais on peut voir les noms du groupe qui ont évolué depuis... le groupe a été créé en 2015, on voit depuis le 1er décembre 2016. Donc ça commence par « Pardon, Monsieur le Président »,« Pardon et merci, Monsieur le Président », pour le recours et le retour de François Hollande. Oui. Voilà, c'est ça, mobilisation citoyenne pour le recours et le retour de François Hollande. La France se mobilise. Merci François Hollande, vous êtes le seul recours. Donc voilà la forme que prenait ce groupe il y a 2 ans. Les citoyens de France appellent au rassemblement autour de François Hollande, tout ça, jusqu'à arriver à un collectif citoyen pour une république plus forte, juste et apaisée, ce qui est tout à fait démontré dans leur publication. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Vous avez bien compris qu'un groupe comme ça, si vous voulez rigoler, vous allez sur le groupe Humour 2.0. Je pense que je publierai d'autres groupes et d'autres exposés concernant des groupes que vous pouvez signaler ou mettre directement en corbeille ou mieux dans les chiottes. Vous n'aurez plus besoin de le vomir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour d'autres perles du net. Salut!